Alors qu'est-ce que c'est que le temps? Quelles sont les différentes théories que nous avons sur le temps? Par exemple, Aristote pensait que le temps n'existait tout simplement pas. Effectivement, le passé est déjà passé, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et le présent, eh bien, dès le moment où il commence, il est déjà terminé. On ne peut jamais vraiment s'approprier le présent, car à chaque fois qu'il est, il n'est plus. C'est vrai que quand on regarde les horloges, on voit les aiguilles bouger, notamment l'aiguille de la seconde par exemple. À chaque fois qu'on la regarde, elle bouge. C'est vrai que si on la regarde avec attention, on remarque qu'elle bouge et elle s'arrête. Elle bouge, elle s'arrête. Elle bouge, elle s'arrête. C'est comme si elle ne savait pas ce qu'elle voulait vraiment. Mais si on regardait une aiguille des millisecondes, on la verrait bouger tout le temps, comme un flux. Effectivement, Héraclite, le philosophe pré-socratique, disait que le monde n'est que mouvement, l'univers n'est que mouvement, n'est que flux. On se baigne jamais deux fois dans la même eau, de la même rivière, disait-il. Alors une autre conception du temps, c'est par exemple Saint Augustin, qui disait qu'au fond, lui aussi il disait qu'il n'y avait pas de futur ni de passé, mais il n'y avait que le présent. Et effectivement, Eckhart Tolle a écrit un bouquin, et en fait le bonheur il se trouve dans le présent, ça c'est sûr. Le livre qu'il a écrit s'appelle Le pouvoir du présent, The Power of Now. Mais alors donc Saint Augustin, pour en revenir à Saint Augustin, pour lui, le passé n'existe pas. En fait, il existe une forme du passé qu'on ne peut pas nier, c'est nos souvenirs, la mémoire qu'on a du passé. Donc on ne pourrait pas vraiment l'appeler le passé, mais on devrait l'appeler le présent du passé. Et le futur non plus n'existe pas, mais on s'imagine comment il va être. Donc, c'est pas le futur qui existe en tant que tel, mais c'est une forme de présent du futur. Et le présent, c'est pareil, on a tous différentes perspectives par rapport au monde réel. On a tous des perceptions uniques. Donc, cette forme du présent qu'on perçoit, elle est individuelle à nous, c'est une forme de présent du présent. Donc, il n'y a que des présents, et qu'on pourrait diviser en trois finalement. Il y a le présent du passé, le présent du futur et le présent du présent. Et il y a même plein de formes de présent du présent finalement. Alors, Nietzsche, lui, propose l'éternel retour. L'éternel retour, c'est une idée qui lui est venue quand il faisait le tour d'un lac en Allemagne, et il y a un moment, il y a un gros rocher autour du lac, qui lui servait de point de repère. En fait, quand il faisait le tour du lac, il revenait toujours à ce rocher, en fait. Mais il en a créé une notion qui est l'éternel retour, l'éternel recommencement, mais lui qui l'explique dans le cadre de sa théorie du surhomme et de la volonté de puissance, qui signifie non pas volonté de dominer les autres, ou non pas c'est pas la volonté de pouvoir, c'est la volonté de puissance. Et en fait, cette volonté, on pourrait aussi l'expliquer par la volonté de volonté. Alors, la domination, c'est de vouloir contrôler quelque chose d'autre. C'est quand deux entités différentes, quand il y en a une qui contrôle l'autre, une qui domine l'autre. Alors effectivement, quand on reprend les idées de Descartes, le dualisme cartésien, il y a l'esprit et le corps. Donc le corps tangible qu'on voit, qu'on peut toucher, l'être, et l'esprit, ou l'âme. En fait, l'âme en latin, c'est animus, anima, animae, qui a donné animé en français. Et donc finalement, l'âme, c'est ce qui est au fond de nous, c'est quelque chose qui se trouve quelque part, qu'on ne sait pas où, parce que c'est intangible, mais qui nous anime, qui nous met en mouvement, en fait. Et donc c'est aussi l'esprit de Descartes, et c'est aussi finalement cette entité
qui va choisir ce que faire du corps. Et donc, c'est pour ça que ça va nous aider à comprendre Nietzsche, parce que Nietzsche, dans l'idée de volonté de puissance, en fait, la volonté de puissance, c'est la volonté de volonté. C'est l'idée de se donner envie d'avoir envie, en fait. Et en fait, l'éternel retour, l'éternel recommencement, c'est l'idée de se dire, à n'importe quel moment de la vie, que le moment qu'on vit à l'instant présent, on voudrait le revivre éternellement. Et c'est vrai que des fois, on passe des moments difficiles, ou des fois, on passe des moments qui sont plutôt agréables, mais qui ne sont pas super agréables non plus. Mais quand même, si on se donne cette idée que, si on se pose ne serait-ce que la question, est-ce que j'aurais envie de revivre ce moment éternellement? Et en fait, il faut se donner de l'envie, d'avoir envie de revivre ce moment éternellement pour les choses positives que ce moment procure. Et c'est un des éléments qui nous permettra de devenir le surhomme.